Tout existe dans le mental. Le mental et le corps sont tous deux des états intermittents. Le résultat de ces flashs crée l'illusion de l'existence. Cherchez ce qui est permanent dans le transitoire, réel dans le non réel. En tout premier lieu, vous devez réaliser que vous êtes la preuve de tout, y compris de vous-même. Aucun être ne peut prouver votre existence, car son existence doit d'abord être confirmée par la vôtre. Votre existence et votre connaissance sont les vôtres. Vous venez de nulle part et n'allez nulle part. Vous êtes être et présence intemporelle. Développez l'attitude témoin et vous découvrirez par votre propre expérience que le détachement suscite le contrôle. L'état témoin est plein de puissance. Rien de ce qui le concerne n'est passif. Gardez simplement présent à l'esprit le sentiment « je suis ». Fondez-vous en lui jusqu'à ce que votre esprit et vos perceptions deviennent un. En renouvelant les tentatives, vous trébucherez sur le juste équilibre de l'attention et votre esprit s'établira fermement en la pensée-perception « je suis ». Quoi que vous pensiez, disiez ou fassiez, le sentiment de l'être immuable et aimant demeure comme l'arrière-plan à jamais présent du mental. Le concept « je suis » vient spontanément et s'en va spontanément. Quand il apparaît, il est étrangement tenu pour réel. Toutes les méprises survenant ensuite viennent de cette impression de réalité dans le « je suis ». À l'instant où le sentiment « je suis » apparaît, le monde apparaît également. Quelle que soit l'image que vous ayez de vous-même, elle n'est pas réelle. La connaissance véritable consiste à demeurer dans votre propre soi. Je veux dire libre de tout contenu. Je ne suis pour moi-même ni perceptible ni concevable. Il n'y a rien que je puisse désigner en disant « je suis ceci ». Vous vous identifiez à tout si facilement. Je trouve cela impossible. L'impression « je ne suis pas ceci ou cela » ou « rien n'est mien » est si forte en moi que dès qu'un objet ou une pensée apparaît, il me vient immédiatement le sentiment « ceci, je ne le suis pas ». Je découvre qu'en déplaçant d'une manière ou d'une autre le foyer de l'attention, je deviens la chose même que je suis en train de regarder et je ressens le type de conscience qu'elle possède. Je deviens le témoin intérieur de la chose. Je nomme amour cette capacité de pénétrer les autres foyers de conscience, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voudrez. Puisqu'en tous les points du temps et de l'espace, je peux être à la fois le sujet et l'objet de ce qui est vécu, j'exprime cela en disant que je suis les deux, et aucun est au-delà des deux.